Bonjour à tous, nous sommes le 1er décembre. Et oui, déjà le 1er décembre, il est 15h18. C'est le récapitulatif de la semaine dernière, à savoir le 25, 24, 25 novembre 2024. Alors, qu'avons-nous fait en termes de gains? Alors, semaine en cours, voilà, nous avons fait donc 737,35. Voilà, la courbe est relativement propre. On a quelques petites pertes, pas méchantes. Voilà, 46 gains, 2 neutres et 14 trades perdants. Voilà. Je vais essayer de passer le rapport détaillé. Voilà. Alors, il s'ouvre en bas, bien sûr. Voilà, donc on est sur les mêmes chiffres, hein, 757,35. 74,19% de gain. Voilà, on est dans la moyenne, on est dans les scores en termes de pourcentage de trade gagnant. On est dans les scores habituels. Un gain moyen de 22,33, une perte moyenne de 19,28. Voilà, environ un ratio de 1 pour 1. Le gain max 85, perte max 51. Voilà, on gratte 12,22 par trade, grosso modo. Un run-up de 9 gains consécutifs. Voilà, lundi, enfin on fait encore une fois le mardi, plus grosse journée, plus grosse activité. Semaine dernière, fin de semaine, j'ai moins tradé, il y a eu moins de passage d'ordre, moins de volatilité sur les marchés parce que c'était Thanksgiving. Voilà, du coup, voilà. En répartition des gains, voilà ce qu'on peut voir, hein. Réouverture de marché Forex, on encaisse quelques gains dû à la volatilité. Calme dans la nuit, puis 7-8 heures ça reprend jusque fin d'après-midi, tout début de soirée. Voilà, est-ce qu'on peut voir quelque chose d'autre? Non, là il n'y a rien d'intéressant. Enfin, plus 1027 de gains, moins 269 de pertes en brut. Je vais passer là-dessus. Bon, rien de spécial à en dire, hein. Euh, ouais, un risk reward de 1,16. Ça, on l'avait vu. Voilà, rien de particulier. L'exposition au marché, on est 47% du temps exposé au marché. Ça, c'est à prendre en compte dans le cadre du calcul par rapport au benchmark. À savoir que si on achetait un ETF avec un prêt ou alors un ETF avec effet de levier, on serait exposé du coup 100% du temps au marché. Donc on aurait un risque en termes de temps passé dans le marché supérieur à ce qu'on a là. Là, on a moitié moins qu'un ETF 100% exposé au marché. 100% du temps, pardon, exposé au marché. Voilà, on va calculer ça d'ailleurs. On a eu encore cette semaine, début de semaine, toutes les grosses positions qu'on avait sur l'USD-CAD, etc. Je crois qu'on avait calculé la semaine dernière qu'on avait grosso modo 8000 euros de marge en exposition. Là, on a toujours le Nasdaq, hein, donc en gain pour l'instant, rien ne valide la sortie de position, hein, on reste dedans bien exposé, bien sûr. Donc on avait dit 8000 euros de marge. Qu'a fait le benchmark, à savoir le S&P. On va passer sur du jour, où était dimanche dernier. Voilà, dimanche 24, on démarre ici, grosso modo. Alors, hop, on fait 40 points, 8000 euros de marge. De combien est la marge sur le S&P? On va dire 6000 fois 0,05. Ok, 300 euros, donc 8000 divisé par 300, ça nous ferait combien de mini-lots? 26, toujours pareil que la semaine dernière. Donc 40,50 fois 26, 40,5 fois 26 euros du point, ça nous ferait 1053. Voilà, là on fait 757, donc on sous-performe légèrement le benchmark. Le drawdown, en l'occurrence, zut, la calculatrice s'est barrée. Le drawdown, en l'occurrence, est, on va dire, grosso modo tel que celui-ci. Voilà, sur l'USD-CAD, on est au plus mal en point. Bon, sur l'eurodoll, on va calculer tel quel, parce que je pourrais pas calculer exactement avec. Enfin, on peut le faire, mais bon, la vidéo va durer 2 heures. Grosso modo, en termes de drawdown, on a 21 plus 367
plus 367, plus 92,30, on va dire 95 euros, plus, alors sur l'euro GBP, on a 189 livres, on va dire 200 euros, plus 200 euros, mais on a un gain latent de 42 euros sur le Nasdaq. Donc on va rajouter plus 42, voilà, donc non, moins 42, 683, je fais des conneries, moins 42, donc ça fait 640, on va dire 650 euros de drawdown. On a eu 650 euros de drawdown. Pardon, je fais une petite pause, je vais éternuer. Alors je vous prie de m'excuser, hein. Une petite coupure éternuement. On avait dit 650 euros de drawdown, qu'a fait le S&P, en termes de drawdown. On va passer sur l'intraday pour voir. Alors, je vais repasser comme ça pour mesurer. Ça va nous mesurer, ça va nous laisser le marquage apparent. Voilà, donc grosso modo, c'est ça. Le plus gros drawdown qu'on ait eu, 62 points. 62 points, ouais, 62 points x 26. 62 fois 26. Ça fait 1600 euros. On aurait eu 1600 euros de drawdown. Voilà, on serait passé ici à plus 33 points, puis moins 62. Alors, 1612, voilà, donc on avait dit 650, donc on a quand même divisé par 650, on va dire, on a quand même 2 fois et demi moins de drawdown sur notre stratégie pour un gain, on avait dit 1053 divisé par, alors je m'excuse, hein, c'est un peu fouillis, divisé par 737 pour un gain 1 fois et demi plus petit. Voilà, 2 fois et demi moins de drawdown. Moi je pense que pour l'instant, c'est plutôt pas mal, étant donné qu'en plus on a une courbe de gain pour l'instant voilà, hyper régulière. Voilà, on va poursuivre avec la stratégie, on va laisser ça tel quel, et puis je ferai le récapitulatif dans les semaines à venir, semaine par semaine, pour voir comment on évolue par rapport au bench. Voilà. Concernant les 2 dernières semaines, juste brièvement, on fait 1250 euros de gain. Voilà, c'est relativement propre. Là, j'ai vu, on avait passé un gros step là en termes de gain. C'était le trade Nasdaq la semaine dernière. Voilà, sur un trade directionnel pur. Voilà, juste tel quel, voir si on est dans les stats. Rapport détaillé des 2 dernières semaines. Voilà. Tac, voilà, on reste dans la fourchette des 60, entre 70 et 80% de gains. Voilà, le trade moyen pareil, on a toujours un gain moyen supérieur aux pertes moyennes. C'est plutôt pas mal. On voit que le mardi, grosse activité pour nous, hein. C'est vraiment la grosse journée, mardi-mercredi. Voilà, pour l'instant, rien de plus à ajouter. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce récapitulatif pour la semaine je ne sais plus déjà, du 24, je crois, 24-25. Et puis je vous dis à demain pour le récap journalier. Bye bye.